Bonjour. Est-on responsable de l'autre? Alors nous allons écarter bien sûr les cas qui sont évidents. Bien sûr qu'on est responsable de la sécurité de l'autre si on est en voiture et qu'on voit un piéton. Bien sûr qu'on est responsable de la sécurité de ses enfants quand ils sont petits. Non, nous allons parler des adultes entre eux dans leurs relations personnelles. Est-on responsable de l'autre? Est-on responsable de son bon développement? Est-on responsable de son bonheur? Est-on responsable de son bien-être? Quand on est en relation amoureuse, sentimentale avec l'autre. C'est une question particulière, parce que quand on constate que certains se sentent si coupables du malheur de l'autre, eh bien on finit par l'interroger. Vous sentez-vous, vous, responsable du fait que la personne avec qui vous êtes ne va pas bien, fait des bêtises, ne s'épanouit pas, vous reproche éventuellement son mal-être? Oui? Tiens. Vous ne seriez pas une parfaite victime de personnes toxiques, par exemple? Eh oui. Dans quelle mesure est-on responsable du bonheur de l'autre? Eh bien, c'est mitigé. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'une relation épanouie? Qu'est-ce que le fait de sentir que l'on vous donne votre place? Parce que dans cette responsabilité de l'autre, est-ce que vous vous donnez votre place? Est-ce que vous lui donnez sa place? Ah, la question on la pose bien sûr. Qu'est-ce que donner sa place à l'autre? Donner sa place à l'autre, c'est théoriquement lui accorder la même place qu'à soi. Le problème étant que si on ne se donne pas sa place, si on a l'image dégradée de soi, si on vous a donné cette image dégradée, cette image d'infériorité, cette image que l'autre est bien supérieur à vous, vous allez garder des traces. Et soit vous accepterez cet autre qui s'impose à vous, soit vous aurez toujours la peur que l'autre s'impose à vous, vous aurez cette rébellion et vous vous imposerez à l'autre. Dans les deux cas, votre relation elle est faussée. Est-on responsable de l'autre? Non. Eh bien non. Égoïstement non. Véritablement non. On ne peut pas transformer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. On n'a pas le droit de le faire. Pas le droit, oui, parce que l'autre est un être humain, comme soi, et ce que je dis pour l'autre est valable pour vous, vis-à-vis de votre partenaire. Attention, l'autre, ça peut être vous. Donc on n'a pas le droit de vous transformer, de vous changer, de vous imposer non plus. On n'a pas le droit de transformer l'autre parce que ce n'est pas respecter sa valeur. Le fait qu'il soit un être humain et qu'il ait droit, comme tout être humain, à être respecté dans son humanité. Ah, le mot respect. Il couvre aussi tellement de choses. Alors il couvre l'autorité, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. L'autorité, mon Dieu, c'est aussi une règle de... bien sûr, elle est parfois nécessaire, ça n'en doute pas. C'est bien, il faut bien un chef d'équipe qui mène l'équipe. Mais l'autorité n'est pas l'ordre, l'autorité est bienveillante. L'autorité, c'est être capable d'amener les autres à s'améliorer, faire des choses en toute sécurité. D'accord. Mais ce n'est pas dans une relation amoureuse qu'on doit trouver cette autorité. Alors le respect n'est pas l'autorité. Le respect est bienveillance. On doit respecter ses enfants. On doit les aider à se développer. Quand ils deviennent adultes, nous ne sommes plus responsables d'eux. Et la loi le dit bien. On n'est pas responsable de notre être adulte s'il a toutes ses facultés, bien sûr, s'il a un handicap. Mais c'est toujours pareil, on ne va pas rentrer dans ces détails. On reste dans notre schéma. Relation heureuse, deux êtres humains, voilà. Bon. On n'est pas responsable de l'autre parce que l'autre a son vécu, l'autre a son histoire, l'autre a ses capacités ou pas à faire ses choix. Mais en aucun cas, on ne pourra et on ne devra intervenir sur sa vie. On peut être présent, mais pas plus qu'on ne peut le supporter. On ne doit pas être présent et se détruire dans cette présence, souffrir trop dans cette présence.
Je dis trop parce que l'amour est facilement en souffrance, bien sûr. Deux personnalités très différentes doivent s'ajuster, se comprendre, se découvrir, se reconnaître et apprendre à éviter les écueils qui n'en sont pas pour nous, mais qui en seront pour l'autre. C'est aussi le respect de l'autre. Et ça ne peut fonctionner qu'à double sens. Respect n'est pas responsabilité. Je ne dois pas me sentir coupable parce que l'autre ne va pas bien, parce que je suis partie, parce que je me suis absentée, parce que je ne vais moi-même pas bien, que j'ai un bout de chemin à faire pour aller mieux. Non. Nous acceptons l'un et l'autre de partager nos vies, nos galères, nos tâches, nos sombres, nos difficultés. Le mieux est peut-être de les dire le plus tôt possible. Pour les dire, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut se regarder, il faut s'étudier, il faut s'observer, il faut accepter nos failles. J'accepte mes failles, et quand j'accepte vraiment mes failles, que je les reconnais, je n'ai plus ce sentiment de devoir à l'autre de le sauver, de devoir à l'autre de le reconnaître, de devoir à l'autre tout pour qu'il soit bien, donc d'être responsable de l'autre. En aucun cas. Ça peut paraître très égoïste, mais c'est salvateur pour les deux. Parce que si vous vous sentez responsable de l'autre, votre relation va être faussée. Elle ne va pas être claire, elle ne va pas être limpide. Il y en a un des deux, ou les deux même, qui ne prendra pas sa place. L'autre, parce qu'en étant responsable, eh bien vous le protégez, ou vous le maternez, ou vous le paternez, ou vous ne le laissez pas s'exprimer et ne le laissez pas être comme il est, puisque pour vous, c'est votre idée du bien pour lui qui prime, qui n'est pas forcément son idée du bien pour lui, à lui ou à elle. Hein. Nous sommes au neutre, attention, toujours. Non, c'est pas ça. Ou alors vous allez vous sentir coupable de ne pas être capable de le protéger assez. Mais ces galères, ces souffrances ne sont pas les vôtres. Même si vos chemins se ressemblent, parfois ce ne sont pas les mêmes chemins. Vous ne pouvez pas guérir l'autre parce que vous n'êtes pas l'autre et que seul l'autre peut se guérir. Votre présence, l'amour de vous peut l'amener à se guérir et peut aussi l'amener à se faire souffrir pour obtenir de vous que vous deveniez le protecteur, l'attaché, que vous restiez avec la personne, chantage affectif, que nous connaissons tous, mais là non plus. Il n'y a pas respect de l'autre. Vous n'êtes pas responsable. Oubliez ça. Je ne suis pas responsable de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas l'autre, que je ne souhaite pas l'aider, que je n'y suis pas attachée, qu'il ne compte pas pour moi. Non, ça n'a rien à voir. Mais je ne peux pas prendre sur mes épaules et en moi cette responsabilité du bien-être de l'autre tant qu'il est en travail. Je ne peux pas. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un à sa place. Je ne peux pas démêler ses nœuds à sa place. Je peux être un soutien, je peux être une aide. Mais s'il ne veut pas faire, s'il ne peut pas faire, je n'en suis jamais responsable. Et je ne dois jamais me considérer comme responsable parce que je rentre dans la culpabilité. La culpabilité me renvoie à ma propre problématique, qui très certainement est celle d'un coupable dès ma plus tendre enfance, coupable d'être né, coupable de ne pas être à la bonne place, coupable de ne pas être un garçon ou une fille. Les culpabilités, il y en a plein. L'enfant se sent coupable dès que son parent ne semble pas être heureux en sa présence. Mais ça, c'est votre culpabilité, que vous devez guérir, ou celle de l'autre qu'il doit guérir. Mais pas la responsabilité. Vous êtes responsable de vous-même, que de vous-même, mais de vous-même. Si vous comprenez que quelque chose ne va pas non plus chez vous, ou si l'autre vraiment que quelque chose ne va pas chez vous, soit vous avez un manipulateur, hein, on le connaît, une personne toxique, mais ça vous le remarquez par les tas de choses, soit l'autre vous interpelle. Quand l'autre nous interpelle, on doit se regarder, on doit réfléchir à pourquoi cette interpellation. Quand vraiment on ne trouvera pas de réponse, alors peut-être on peut s'interroger aussi sur l'autre quand même, parce que ce qui nous interpelle ne vient pas forcément de nous. Ça peut être une mauvaise interprétation de nous. Ça peut être une attente de nous à laquelle on ne peut pas répondre. Parce que nous aussi, nous sommes sur un chemin.
et que de toute façon, la responsabilité de l'autre, on ne peut pas répondre à cette demande. Sois responsable de moi. Non, parce que si je suis responsable de toi, je t'étouffe. Je t'empêche d'être, je t'empêche de grandir, je t'empêche de vivre. Voilà. N'hésitez pas, dans les commentaires, à donner vos réflexions, à dire ce que ça amène. Si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, si... Allez-y, les commentaires, ils sont faits aussi pour ça, pour faire avancer la discussion entre moi et vous, et entre vous aussi. Et puis, si vous avez besoin de moi, si vous souhaitez qu'on discute, vous pouvez m'envoyer un mail, bien sûr, si vous avez une question, une interrogation assez simple, parce que pour répondre par mail, il ne faut pas que ce soit trop profond. Mais je le ferai avec plaisir. Si vous souhaitez qu'on échange, si vous souhaitez une consultation, ou si vous souhaitez qu'on fasse un travail ensemble sur du long terme, alors vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail à l'adresse mail qui est affichée, qui est liberted@gmail.com. Ça me parvient, je vous répondrai et on en discutera ensemble. Voilà. Prenez soin de vous d'abord. Quand vous êtes bien, vous rayonnez et l'autre ne peut qu'aller mieux, d'une manière ou d'une autre. À bientôt, plein de lumière. Au revoir.